Éric Buffo, je suis directeur de développement du SMICVAL du Libournais Haute-Gironde et mon rôle est d'assurer la prospective du SMICVAL et également d'animer notre programme Nouvelle Ère, ce programme de développement de l'économie circulaire qui vise à favoriser une économie moins prédatrice de ressources et créatrice d'emplois locaux non délocalisables. Notre rôle est donc d'être facilitateur et dans tout le processus de développement économique d'une jeune start-up ou d'une PME en développement et donc d'apporter notre pierre à la modélisation d'un business plan pour chacune de ces entreprises. Et donc, on se prête au jeu de l'expérimentation, de l'innovation. Je suis Maëlys Gros, je suis la présidente de Circouleur, une start-up que j'ai fondée pour fabriquer des peintures recyclées à partir des déchets de peinture. Quand j'ai eu à faire mes premiers tests techniques, j'ai eu besoin d'échantillons qui soient vraiment représentatifs de ce qu'allait être ma matière première et j'ai pu faire des prélèvements justement au SMICVAL. Les restes qui sont restés au fond du pot, on les récupère, on les assemble dans des grandes cuves et on utilise ça comme matière première pour fabriquer de nouvelles peintures. Donc après, il n'y a plus qu'à faire un travail de formulation chimique dessus pour retourner à la qualité d'origine. Ça a été vraiment moteur de savoir que voilà, il y avait une collectivité qui était vraiment partante, avec qui les choses pourraient se faire de manière assez rapide et assez souple. Parce que c'est ça aussi, quand on est une start-up, il faut être capable de pouvoir avancer vite quand il y a besoin. Donc je peux m'appuyer sur le SMICVAL pour avoir le sourcing de mon matériau. Alors ici, nous sommes au SMICVAL Market. Nous avions une déchetterie à reconstruire sur la commune de Vert et nous avons réfléchi comment justement concrétiser la notion d'économie circulaire en se disant que reconstruire une déchetterie selon le mode tel qu'il a été imaginé il y a 25 ans, c'était se projeter vers le passé et pas vers le futur. On va inviter l'usager à porter un autre regard sur ce qu'il apporte. Et quand on zoome sur une remorque, sur un coffre, on constate qu'on n'a pas des déchets, on a des produits et très concrètement des objets ou des matériaux. Le premier espace est la maison des objets. Alors l'usager est invité à se garer, prendre un caddie et remettre en rayon des objets dont il n'a plus besoin et qu'il destine au don. Pour des objets plus volumineux ou des matériaux, l'usager est invité à se diriger vers le préau des matériaux, une véritable matériothèque. Pour ce qui est encore plus volumineux, comme des gravats, des végétaux, l'usager va se diriger vers la zone de dépôt au sol, où à chaque fois, malgré tout, on va retrouver une zone de gratuité, une zone de don, avec par exemple la reprise de parpaing quand on est près des gravats, la reprise de bois de chauffe quand on est près du bois. L'objectif est donc de réduire au maximum l'enfouissement et dans notre politique zéro gaspillage, zéro déchet, de favoriser au maximum le don, le réemploi, la réutilisation, puis le recyclage et enfin, en dernière étape, l'enfouissement.